Un jour, je pris un autostoppeur, un maghrébin de 20 ans qui n'avait plus de dents sur le devant. On engagea la conversation et il m'expliqua qu'il sortait du travail, qu'il découpait de la viande en chambre froide et qu'il faisait souvent des heures sup si bien qu'il venait de débaucher. Il était 17 heures, alors qu'il avait commencé son tour de la veille à 8 heures du matin. Il avait travaillé 33 heures d'affilée avec de courtes pauses. Je lui demandai combien il gagnait et si la prime du froid rapportait bien. Il me répondit qu'il touchait en tout 500 euros par mois. Je lui dis que c'était impossible, que le taux horaire du travail au SMIC étant de 6,40 €, il ne pouvait pas avoir un salaire aussi bas pour une telle fatigue. Il rit. Ah, mais d'où tu sors, toi? C'est pas de la loi que je te cause, je te parle de la réalité. Je fais staff pour 500 euros, ou c'est mort, ils en prennent un autre. Peu après, j'ai encore rencontré un gars au look de fan de métal, cheveux longs, barbe noire, tatouage American Style sur les avant-bras, qui logeait au dernier étage d'une tour dominant la route de Cavaillon. Par le biais d'un ami commun, nous nous sommes retrouvés, Mathilde, le bébé et moi, invités à dîner chez lui. Ce type était un autiste social d'un genre raffiné, comme j'en ai rarement croisé. Célibataire, il ne sortait presque jamais. Il avait transformé ses 2 pièces en atelier où il fabriquait des motos, en sculptant des moules en plâtre et en fondant lui-même les pièces de métal, une à une, dans des fours. Ces motos étaient donc, comme certaines sandales, en cuir qu'on trouve dans les souks du Moyen-Orient, entièrement faites main. Il assurait qu'elles étaient plus solides, mieux ajustées que les engins de série. Il lui fallait 1 an pour en construire une et ensuite il la vendait à un collectionneur. Il trouvait sa clientèle à travers des revues spécialisées. Il s'était fait une petite réputation dans ce domaine. Sur l'argent que lui rapportait cet uniquum mécanique, soigneusement mijoté dans son logement social, il parvenait à tenir une année. Mais, finis-je par lui dire, nous sommes ici au 11e étage. Tu la descends comment, ta moto? Facile, j'installe des planches dans les escaliers, j'invite quelques potes à boire une bière et on la fait rouler doucement jusqu'en bas. Les stratégies de survie déployées par les habitants de ces cités, comme je le découvrirai par la suite, n'avaient donc rien à voir avec le discours journalistique ou même sociologique sur la misère en France. On était là, vraiment, dans une géographie qui, contrairement à celle de l'Île-de-France, était en dehors du champ de vision. Être un banlieusard d'Avignon, ce n'est pas être un banlieusard de Paris, Londres ou New York. Aucun rayon de la lumière d'une mégalopole ne vient jusqu'à vous. Il s'agit plutôt de survivre dans une zone interdite, un nulle part, le genre de biotope vers lequel n'a jamais été dépêchée une équipe de télé et où pour cette raison même, par l'absence d'enregistrement de comptabilité officielle, tout devient possible.